aujourd'hui, je vais faire un direct. Je ne veux pas vouloir de commentaires. Je veux pas de commentaires. Je suis en solo. Je suis dans le train. Et j'ai décidé comme ça de faire un direct. Par rapport hier à un jeune guéri qui est intervenu et qui parlait des Gbagbo d'une manière désinvolte. Alors, je voulais donner une réponse. Heureusement qu'ils ne sont pas nombreux, ces guéris qui sont contre le président contre le président Gbagbo. Alors, il disait que Gbagbo ne s'est pas occupé des guéris. On les a tués, il n'a rien fait. Ce train a pour destination. Alors, moi, je dis à mes frères guéris qui ont perdu leurs parents, je m'incline devant leur dépouille. Parce que tout le monde sait qu'ils ont perdu beaucoup de personnes. Ils ont perdu des parents. Et c'est des faits qu'on ne peut pas parler comme ça. Voilà. Sincèrement, je m'incline. Ils les ont tués, ils les ont massacrés avec la complicité de l'ONU. Nous avons vu tous les images. Donc les opportunistes qui se disent guéris ne peuvent pas parler de ça comme ça. Voilà. Donc, alors que quand ça se passait, ils étaient où? Ils n'ont rien fait. Comme tous les Ivoiriens, on n'a rien fait. Voilà. Mais lui aussi n'a rien fait. Donc c'est pas la peine de venir devant dans les réseaux sociaux pour parler de ça comme ça gratuitement, accuser les gens pour rien. On sait qui les a tués. Donc c'est pas la peine de parler de Gbagbo pour dire que Gbagbo n'a rien fait. C'est pas bien. J'ai pas aimé. Voilà. Donc je reviens et je dis un grand yako à mes frères guerriers qui ont été tués. Sincèrement. Ceux qui les ont tués, tôt ou tard, ils seront punis. Et là, sur ce point, moi je suis d'accord. Quelles que soient les acrobaties que ces personnes feront, ils seront punis. Ils vont payer pour ce génocide des frères guerriers. Ceci étant, mais si on revient dans la gouvernance du président Gbagbo, mais les guerriers, vous avez beaucoup eu quand même. Oui, vous avez beaucoup eu. Marcel Bossio, je pense que c'est un guerrier. Hein. Ouais, c'est un guerrier, je sais bien, paix à son âme. Il a été PDG du port d'Abidjan du Côte d'Ivoire, le plus grand port, pendant 10 ans. Donc ça veut dire que le président va pouvoir passer au guerrier. Pendant 10 ans, il était président du PDG du port d'Abidjan. C'est un guerrier. Donc ne parlez pas gratuitement comme ça du président Gbagbo, on dirait que c'est quelqu'un qui est ingrat. Non. Il n'est pas ingrat. Bon, celui-là, on le met de côté. Oubé Oulaye. Il a été ministre de la fonction publique pendant tout le règne de Gbagbo. C'est un guerrier. C'est un guerrier. Donc, il y a des gens qui viennent sur les réseaux sociaux parler de Gbagbo. Ouais, il a fait comme ça, il a fait ça. Non, il faut réfléchir quand même. Dans le gouvernement de Gbagbo, il y avait combien de BT dedans? Il n'y avait rien. Même s'ils étaient dedans, c'est des postes subalternes, c'est des postes qui sont rien. Voilà. Donc, oui, Gbagbo, il avait les guéris, il avait tué. Non, mais il faut arrêter. Ne soyez pas des opportunistes, ne vous basez pas sur la bord des frères pour dire de n'importe quoi. Ça fait mal à tout le monde. Parce que ça peut arriver à n'importe qui. Donc, quand un problème est sérieux, on ne mêle pas, ne mêle pas ce problème à vos bêtises. Voilà. Oui. C'est des gens qui ont été massacrés, qui sont dignes.
et qui sont là, et qui encore sont avec le président Gbagbo. Voilà. Heureusement que c'est pas beaucoup de personnes, c'est quelques opportunistes qui sont là et qui disent n'importe quoi. N'importe quoi. Oui, il faut réfléchir quand vous parlez. Gbagbo aime les guerriers. La preuve est là. Gbagbo, il aime les guerriers. Il sait que ces militants, la plupart, ce sont des guerriers. Même ils sont plus même nombreux que les BT. Ça, tout le monde le sait. Les guerriers sont les vrais militants du président Gbagbo. Et il ne va jamais les oublier. Et il ne les a pas oubliés pendant qu'il était président. Il ne les a pas oubliés. Ils ont profité du pouvoir. Voilà. Ce qui est arrivé, c'est un malheur qui est arrivé au Guéré, mais à toute la Côte d'Ivoire. Donc, ce problème-là, c'est un problème très sensible. Il sera réglé. Tous ceux qui les ont tués, qui ont fait ce massacre, ils seront punis. Et moi, sur ce point, je ne parle même pas de ça. Mais pas parce que ça me fait pas mal, ça me fait mal, mais je sais que tôt ou tard, ils seront punis. Ces gens qui ont tué gratuitement nos frères, ils seront punis. Mais ce n'est pas la peine de parler de vos politiques politiciennes en faisant allusion à ces gens-là. Non. Pas la peine de parler de vos politiques politiciennes en faisant allusion à ces gens-là. Non. C'est trop opportuniste. C'est mauvais. C'est très mauvais. Donc, moi, c'est trop opportuniste. C'est mauvais. C'est très mauvais. Donc, moi, je veux pratiquer ce que passe. C'est trop opportuniste. C'est mauvais. C'est très mauvais. Donc, moi, je veux pratiquer ce que passe. C'est trop opportuniste. C'est mauvais. C'est très mauvais. C'est trop opportuniste. C'est mauvais. C'est très mauvais. Donc, moi, je veux pratiquer ce que passe. On ne peut pas le comparer à ce génocide. On ne peut pas le comparer à ce génocide. Mais c'est pour dire que chacun de nous a perdu quelqu'un. Mais pour eux là, pour les guerriers qui ont tué, c'est un génocide, c'est grave. C'est pourquoi nous en parlons tous. Mais quand on parle, il faut parler de ça avec mesure. Il ne faut pas accuser les gens pour rien. Gbagbo, il ne peut pas laisser tuer les gens comme ça. Il ne peut pas le faire. Donc quand vous parlez là, il faut réfléchir avant de parler. Gbagbo aime les guerriers. Il sait qu'ils sont plus les militants que même les BT. Et quand eux, ils militent avec le cœur. Oui, tout le monde le sait. Belle vue. Donc, c'est un problème. Il faut pas parler de ça avec de la légèreté. Voilà. Oui, qu'est-ce qu'il a fait pour eux? Qu'est-ce qu'il a fait pour ça? Non, il faut pas. Moi, je pense que ceux qui le disent ne sont pas intelligents. Oui, ils ne sont pas intelligents, c'est des parvenus, c'est des neuneux qui sont là, des gougnaviers qui sont là, qui n'ont rien à dire et qui viennent sur les réseaux sociaux pour parler de ça. Nous sommes tous coupables, parce que quand on les tuait, nous étions là, nous n'avons rien fait. Et toi-même qui parlais, lui-même qui parlait, qu'est-ce qu'il a fait? Tu étais en Europe ici, tu as fait quoi? Tu n'as rien fait. Et tu as même envoyé quelque chose pour leur donner pour manger, non? Pour manger à ceux qui restent, leur j'ai donné. Ce train a pour destination. Donc, moi je pense qu'il faut faire très attention quand on parle de ce genre de problème. C'est des problèmes très sensibles et que la Côte d'Ivoire, la nouvelle Côte d'Ivoire qui vienne, quel que soit le président, essaiera de régler définitivement. Parce qu'on ne peut pas trouver dans un village des gens qui sont chez eux, même si à nous de les tuer, les égorger, les mettre dans une... Bon, j'ai pas envie de relever encore ce genre de trucs là. Voilà. Donc c'est pas bien. C'est pas bien. Donc ils vont payer. Moi je pense qu'ils vont payer.
tôt ou tard. Ils sont tranquilles. Ne prenons pas ça pour faire de la politique. Bien sûr, s'ils sont de la politique, mais ne prenons pas ça pour faire de la politique politicienne. C'est pas bien. Sinon, Gbagbo, il aime les guerriers. Gbagbo aime bien les guerriers. Personne ne peut le nier. Voilà ce que je voulais dire ce matin. Merci. Et bien, de temps en temps, je ferai comme ça une sortie pour parler des problèmes qui concernent la Côte d'Ivoire et les Ivoiriens. Sèvres rive gauche,